Ce qui me désole, c'est que j'ai apporté un document aussi que je souhaite partager avec vous. Excusez-moi. Non, sentez-vous à l'aise, Monsieur le Président. Le public ne demande qu'à avoir la lumière sur voilà. ces questions-là. Sentez-vous à l'aise. Il est là. Il est là. Je vous ai apporté un document qui est très important pour voir. Ça, sont tous les paiements et quand est-ce qu'on a émis les factures de l'ancien équipementier. Vous verrez que rien n'a jamais été respecté. Ça a été fait comme eux, ils souhaitaient. Et j'irai même beaucoup plus loin. À l'année 2019, nous avons joué avec cet équipementier. Vous verrez que le premier paiement survient en 2020, je crois, le 9e mois. Oui, le 9 décembre. Ah, le 9 décembre. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de choses. Et pire, parce qu'il faut qu'on parle de toutes ces choses. Un contrat initial qui était de 750 000 euros, je pense, si mes souvenirs sont à peu près 500 millions de francs CFA. Oui. Je n'ai trouvé aucun PV qui donnait à l'ancien exécutif le droit de modifier ce contrat. Ils se sont donné la liberté de casser ce contrat à 50%, prétextant qu'il y avait les problèmes avec le Covid. Mais je tiens à rappeler à toutes ces personnes que l'équipe nationale du Cameroun a joué plus de matchs en 2019 qu'en 2020. Donc comment on peut me dire ça? Et beaucoup plus loin, ils ont cassé aussi la clause qui disait qu'on devait reverser à la Fédération camerounaise de football une partie d'argent de la vente des maillots. Et toutes ces choses ne sont pas correctes et je crois que toutes ces choses ne sentent pas bon. C'est très curieux et bizarrement, on vient, on nous pointe du doigt, mon exécutif et moi-même, en disant que oui, nous avons fait ceci. Non, personne n'est heureux de sortir d'un mariage et il n'y a rien de personnel. C'est une question de business. Ces gens se font de l'argent au dos de la Fédération camerounaise de football, notre équipe nationale. Il est normal que la Fédération camerounaise de football se retrouve dans un contrat. Pourquoi? Parce que nous comptons sur ça pour payer les salaires, pour développer le football. Dites-moi, où est-ce que nous prenons l'argent pour donner au club? Le sponsoring, je suppose. Alors, si un sponsor ne respecte pas ses engagements, que voulez-vous que nous fassions? Alors, je résume, Monsieur le Président. Vous avez trouvé un contrat d'un demi-milliard au moment de l'exécution. Non, je n'ai pas trouvé un contrat de demi-milliard. J'ai trouvé un contrat qui était initialement prévu à 750 000 euros, qui a été modifié. Donc, faites le compte. Qui a été modifié à 50%, donc à 50%. Donc, c'est toutes ces choses qu'on ne dit pas aux Camerounais et on nous dit que... Est-ce que vous avez notifié votre partenaire? Mais bien évidemment, oui. mais bien avant même, notre problème n'était pas de dire nous avons trouvé ce contrat, donc il fallait le respecter. La seule chose, parce que j'ai eu le plaisir avant la CAN, juste à quelques jours de la CAN, de recevoir ce partenaire-là, et j'ai dit quelle était notre vision par rapport à toutes ces personnes qui nous accompagnent. J'ai expliqué les difficultés financières que nous avions. Donc, aucun partenaire ne peut me dire qu'il ne savait pas. Certains nous ont accompagnés, mais à un moment donné, et je vais même aller plus loin. Vous savez, le même partenaire, quand nous sommes arrivés, il y a eu une histoire avec un autre partenaire majeur de l'équipe nationale où il y avait une histoire de 2 concerts. Et je crois qu'on parlait plus ou moins de 400 ou 500 000 euros. Où on me fait comprendre qu'il faut regarder de l'autre côté parce que nous avons les droits. Vous parlez de sociétés brassicoles, on ne va pas les citer. Voilà. Nous avons le droit de vendre la Fédération camerounaise de football et de nous faire de l'argent. Ce qui n'est pas sérieux. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai appelé celle qui était au marketing à l'époque. J'ai demandé, mais est-ce que vous avez connaissance de ça? La personne, elle m'a gentiment répondu. On m'a bâclé un billet d'avion pour me dire d'aller à Douala et de m'asseoir. Je suis arrivé, la réunion, on ne m'a pas posé de questions. 20 minutes, j'étais là, je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait. Résultat,
certaines personnes très très proches de cet équipementier ont émis des factures pour que ces factures soient payées. Je me suis opposé parce que la Fédération camerounaise de football ou le président de la Fédération camerounaise de football est le seul à engager la Fédération camerounaise de football. Donc, quand vous regardez tous ces comportements malsains, vicieux, vous comprenez que notre exécutif avait marre qu'on ne respecte pas les clauses de ce contrat-là. Ça va? C'est un document privé, mais j'ai voulu vous le montrer et que tous les Camerounais le voient. Écoutez, M. Tonguet, vous n'avez pas les mêmes éléments que moi. Moi, je vous dis encore, Président, avant de prendre certaines décisions importantes, je suis obligé de me référer, pas parce que mes prérogatives ne me le permettent pas, mais en collégialité avec les membres de mon comité d'urgence. On se réunit, on débat sur la question et on prend la décision qui s'impose. Mais bien même quand j'avais la position de mon comité d'urgence, j'ai fait un exercice simple, c'est de parler à mes joueurs. Parce que vous trouvez des joueurs qui se sentent bien avec un maillot ou un autre, mais mes joueurs ne voulaient pas. Mes joueurs ne voulaient pas. Et tout ce que nous faisons, c'est pour travailler pour mes joueurs. Vous n'aviez pas cette information-là. Donc, financièrement, nous ne nous retrouvons pas. Parce que le contrat est exécuté d'une certaine façon. Mes joueurs qui ne veulent plus, ils ont commencé à dire oui, les joueurs ont apprécié, les joueurs ont dit ceci. Non, les joueurs ne voulaient pas. Ils m'ont dit, Président, vraiment trouvez-nous autre chose. J'ai été joueur, je sais ce que c'est. Je pouvais regarder ailleurs si ceux-là même qui doivent porter ces maillots, ces équipements, et me disaient, Président, vraiment, nous nous sentons bien, si, ceci. Alors oui, c'est pourquoi j'ai même fait le déplacement en Thaïlande pour voir de mes propres yeux. Il fallait un maillot beaucoup plus léger pour les joueurs. Il fallait d'autres choses, il fallait des shorts, il fallait des maillots des femmes. Comment voulez-vous que nos joueuses portent les mêmes maillots que les hommes? Ça ne fait pas trop sérieux. Laissez-moi terminer, Monsieur Tonguet. Donc, je voudrais vous dire, Monsieur Tonguet, au-delà de tout, nous avons pris nos responsabilités. D'autres peuvent estimer que ce n'était pas bien. Nous pensons que nous l'avons bien fait et nous avons prévenu nos partenaires de l'époque que, écoutez, vous êtes en retard sur vos différents paiements de plus de 5 mois, s'il vous plaît. Et en plus, j'ai appelé le président de cette firme-là. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, ma trésorerie, elle est tendue. Est-ce que... On m'a dit, ben écoutez, vraiment, on a des difficultés en Chine, ceci pour recevoir le lendemain un email qui m'indique que suite à l'accord obtenu avec le secrétaire général, nous vous payerons en plusieurs tranches. Monsieur Tonguet, dites-moi, je suis le président de la Fédération camerounaise de football. Mon éducation me demande de vous appeler et de discuter. Vous m'envoyez un mail, vous me dites, suite à l'accord reçu, avec le secrétaire général de la fédération. Je tiens déjà à vous rappeler que le secrétaire général, pour certaines questions, il ne peut pas engager la Fédération camerounaise de football. C'est impossible. Vous pouvez tourner ça comme vous voulez, c'est impossible. Et beaucoup plus loin... Sauf en cas de crise. Ah non, oui. Il ne peut pas engager la Fédération camerounaise de football. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et j'ai même pris la peine d'appeler mon petit frère pour lui demander, mais est-ce que tu as eu une discussion qui engage la fédération? Il m'a dit jamais. Ils ont interprété ça comme ils voulaient. Ils ont eu une discussion qui était autre que celle-là. Ils ont voulu l'interpréter. Mais vous avez eu déjà 3 secrétaires généraux. Laissez-moi, on reviendra sur ça. Voilà. On reviendra sur ça. Beaucoup plus loin, quand on revient un mois plus tard pour dire vous devez vous acquitter de la dette que vous avez avec la Fédération camerounaise de football, on me dit, monsieur, vous devez ratifier
l'accord verbal que nous avons eu avec le secrétaire général. Mais je sais que certains me prennent vraiment pour un idiot, mais je ne suis pas idiot jusqu'à ce point-là. C'était à quelle époque, monsieur le Président? Il y a quelques mois. Je ne peux pas vous donner la date. L'actuel secrétaire général. Le juge des référés n'entre pas dans les débats. Mais vous savez, je ne veux pas commenter non plus les décisions de justice, mais je vous demande de vous rapprocher de Maître Bayem. Et je crois qu'il a été suffisamment précis dans son communiqué. À l'antenne d'ailleurs. Dans son communiqué, nous laisserons la justice faire. Mais par contre, nous sommes toujours ouverts à une négociation. Parce que nous nous sommes promis de toujours négocier. Vous savez, quand nous sommes arrivés à la tête de la Fédération camerounaise de football, et les faits sont têtus, nous avons passé notre temps à négocier. Toutes les histoires que la fédération avait contre un X, contre tel, nous avons négocié, nous avons eu des accords parce que, un, il y a une perte d'énergie incroyable. Deux, il y a une perte de temps. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, monsieur Tanguay. Nous devons aller vite et bien. Nous avons négocié avec tout le monde. La preuve, 2009, vous avez vu que nous avons eu un accord et nous avons sorti le football camerounais de 13 ans de procédure. Donc, moi, le président de la Fédération camerounaise de football, dans ma façon de voir les choses, c'est pas d'aller vers des procès. C'est vraiment, si on est contraint, alors nous irons. Mais nous laissons toujours la porte ouverte. J'espère que nos partenaires comprendront notre position et quand ils voudront, comme je l'ai fait lors des débats qu'il y a eu avant, j'ai participé à ces débats. Le président de cette firme n'a pas été. Il a envoyé son DG. J'aurais pu dire, je suis non seulement le président de la fédération, mais je suis Samuel Eto'o. Je ne participe pas. Non. La fédération doit respecter tout le monde. Je respecte tout le monde. J'ai été là. On a défendu notre point de vue, ce qui est normal. Mais ça n'a pas abouti. Maintenant, on doit continuer et puis on continue avec Vous avez certainement lu le code. Je pense que c'est la moindre des choses qu'il devait faire. Mais moi, rassuré, je l'étais depuis le premier jour. Je n'ai aucune inquiétude. On a voulu manipuler l'opinion en nous faisant croire que la FIFA, non. La FIFA n'écoute que ce que la fédération dit. Il n'y a rien de tout ce qu'on a voulu nous faire croire. Ne vous dites plus. En tout cas, il n'y a aucun moyen de vous contraindre Monsieur Tanguay, d'avoir le coq. Ce qui me frustre très souvent, c'est qu'on se dit ces petits Africains-là. J'ai vécu une grande partie de mon existence en Europe. J'ai fait 26-27 ans en Europe. Je ne suis pas ce petit Africain complexé. Je suis un Africain décomplexé qui tutoie les autres, qui respecte les autres. Mais j'ai horreur quand on pense qu'on devrait nous mettre de côté. Peut-être